Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, bienvenue à un nouvel épisode des bruits de ma ville. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Donc, pour le mois de mars, nous aurons plusieurs femmes qui passeront au micro de cette émission. Pour commencer, je suis contente d'avoir Rachel Zembimana avec moi aujourd'hui. Rachel est de Rachel Sweet Inspiration, une femme qui porte plusieurs chapeaux. Bienvenue Rachel. Allô, Consuela. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de se lancer dans le projet et puis d'en parler, parle-nous un peu de ton parcours. Oh là là, mon parcours. Bon, moi, je suis d'origine du Burundi. On est venu au Canada en 1995, en septembre plus exactement. Et je suis venue je venais juste d'avoir 16 ans. On vient d'un pays de guerre, mais avant la guerre, je suis dans une famille de 6 enfants. Donc, on a grandi avec papa, maman et les enfants. Je suis la cinquième, donc je suis vraiment quelqu'un que tu n'entendras pas souvent parce que mes frères et sœurs, ils prennent toute la place, disons. C'est d'un bon côté, mais donc la plupart du temps, on n'entendait pas trop Rachel. Donc là, on est venu avec les circonstances au pays. On est venu au Canada pour recommencer tout à zéro dans un pays qu'on connaissait pas trop. On l'avait quand même étudié là au secondaire là-bas. On connaissait la toundra, mais on savait pas c'était quoi l'hiver vraiment. Donc là, on est venu vraiment comme recommencer tout à zéro avec mes sœurs. Mes parents sont restés là-bas. Donc il fallait recommencer tout à zéro, l'école, le travail, la langue aussi. L'anglais n'était pas, c'était comme la troisième langue au pays, mais qui n'était jamais pratiquée. Donc, lorsqu'on est venu ici, dans la nouvelle culture, il y avait beaucoup, beaucoup d'ajustements. Donc, on a grandi. C'était vraiment ça mon parcours en général, là. Donc, il y a pas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre les lignes, mais je pense qu'on va développer ça avec le temps. C'est ça. Bon, quel a été on va dire, les défis de grandir au Canada? Parce que tu es quand même venu à 16 ans, donc tu continuais à grandir. So, venant d'un autre pays, tu viens au Canada, à toutes sortes de gens. En tant que femme de couleur, on va dire, quels ont été les défis? Et en tant que jeune aussi. Ah, je dirais les premiers défis qu'on a rencontrés, c'était la langue. On était beaucoup plus francophone qu'anglophone Mhm. et on est arrivé à Ottawa, qui est quand même une ville assez bilingue, mais il fallait quand même être assez, confortable avec l'anglais. Donc je dirais que l'anglais, je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris à travers les films, à travers les chants, parce que j'aime beaucoup la musique. Et puis le deuxième défi, ça a été la vie de tous les jours. Mhm. Parce qu'en étant dans une famille où tout est vraiment offert sur la table, où tu as pas besoin de faire beaucoup, beaucoup de ménage à la maison, Mhm. pas du tout la cuisine, on ne faisait pas la cuisine chez nous. Donc tout était vraiment, venez à table, venez manger, tout était déjà prêt. Donc apprendre à zéro, comment d'abord faire l'épicerie, Mhm. comment gérer l'argent. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'il fallait apprendre, par beaucoup d'erreurs aussi, là. Mhm. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais c'est à travers les erreurs qu'on apprend. Donc, je dirais que ça a été vraiment ça. Question d'être une femme de couleur, je pense que ça a été, euh, étant dans une ville très diversifiée, Mhm. Ottawa, donc on n'a pas trop senti la couleur. L'école où on allait, il y avait beaucoup, beaucoup là, de couleurs. La ville aussi était très diversifiée, donc ça a beaucoup aidé la transition parce qu'on n'était pas les seuls dans la ville, on n'était pas les seuls dans le quartier non plus, ni à l'école. Donc on blendait vraiment facilement, comme je dirais.
Oui. OK. Et comme tu dis, on n'était pas les seuls. Est-ce que tu as trouvé d'autres gens de ta communauté où tu étais? Est-ce qu'il y avait d'autres Burundais comme toi à l'école? On va dire, je sais, des fois, il y a des associations. Est-ce que tu as pu trouver, des gens de ton pays? Oui, je dirais que ça a été comme un soulagement parce que lorsqu'on est venu au Canada, parce qu'il y avait aussi beaucoup de guerre, la guerre chez nous, Mmh. il y a eu quand même un gros mouvement de migration de Burundais très jeunes. La plupart ont quitté sans les parents. Donc, on s'est retrouvés quand même avec beaucoup, beaucoup de jeunes Burundais qui étaient comme à Montréal, à Toronto, puis à Ottawa. Donc, c'est sûr que lorsque vous vous retrouvez dans un pays étranger, que vous parlez la même langue, vous venez la plupart de la même ville, ça aide aussi la transition, là. Donc ça a facilité beaucoup la transition et l'intégration, je dirais. OK. Oh wow, ça c'est une bonne chose parce que je pense que la plupart du temps, les gens se cherchent un peu aussi, se cherchent entre eux pour pouvoir, comme je dis toujours, avoir un petit quelque chose du pays, quoi. Oui. Oui. Ah oui, 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 même la nourriture du pays, hein, ça te manque, hein, surtout il y avait personne qui avait les parents. Donc, lorsque tu trouvais une famille qui connaissait comment cuisiner les repas qui étaient délicieux du pays, là, c'était comme un gros plus. C'est un gros plus. OK. Puis, je voulais savoir, avec le temps, comment as-tu rencontré Kiss? Est-ce que tes parents étaient déjà chrétiens ou c'est au travers des amis? Ah, je dirais, écoute, on vient d'une ville très catholique. La Mhm, majorité était très catholique. On avait une grosse cathédrale, hein, la seule et l'unique cathédrale. Il y avait d'autres petites cathédrales, mais celle-là était comme la principale où tout le monde a eu leur baptême, mhm, toutes les cérémonies, la deuxième année, la sixième année, là. mhm, mhm. Et donc, on a grandi en ça, le processus du christianisme. Mais c'est ma sœur, il y a eu comme un réveil dans les années 90, 91, 92, là. Il y a eu un réveil qui est venu dans la ville. Et ça a vraiment pris beaucoup plus des jeunes que les parents. OK. Donc, les jeunes ont commencé à y aller, il y avait comme la bonne musique. Donc, c'est sûr que les jeunes étaient beaucoup plus attirés par la musique. Mais avec tout le processus, là, ils restaient parce que l'environnement était tellement plein de Saint-Esprit, là. Puis, c'est ma sœur qui a commencé à y aller, ma grande sœur, celle-là, comme la quatrième. On a 3 ans de différence. Elle a commencé à y aller avec ses amis. Puis lorsqu'elle venait à la maison, tu voyais un changement, elle en parlait, c'était comme naturel. Et puis ça se passait tous les samedis après-midi. Donc tous les samedis après-midi, il y avait comme un gros mouvement de jeunes dans la ville là, qui allaient dans cette église-là. Et puis c'était vraiment intriguant. À un moment donné, je suis partie, puis c'est bon, la bonne musique, des bons témoignages, puis tu vois des jeunes que tu connais, des Ouais. jeunes de ton âge, ce n'étaient pas des parents. Mhm. Il n'y a aucun parent qui y allait, ils ont commencé à y aller après, là. Mais il y a eu comme ce mouvement-là de jeunes, et puis c'est à partir de là vraiment que mon cœur a été accroché. Et c'était vraiment une relation, il n'y a personne qui m'a forcé, il n'y a personne qui a mis la Bible sur la tête ou qui a fait des condamnations, mais c'était vraiment la conviction personnelle, cet amour-là qui est tellement pur et simple en même temps, qui m'a ramené. Et aussitôt que j'étais accrochée, là, je suis devenue, il y avait pas de il y avait plus de point de retour vraiment après cette saison-là. OK. Donc lorsqu'on allait à la maison, on parlait du Seigneur, puis c'est sûr qu'avec les parents, c'était pas, disons que la chrétienté, le mouvement n'était pas très bien étiqueté. Mhm. C'était beaucoup plus pour les gens qui n'étaient pas éduqués ou bien les jeunes qui voulaient lâcher l'école. Donc ça a été mal interprété et puis il y avait quand même un défi dans ce niveau-là. Mais, mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Puis c'est là vraiment que le feu a commencé. Est-ce que ça a toujours resté comme ça? Non, pas du tout. Surtout avec la transition qu'on est venu au Canada, Mhm. qui n'était pas évident, mais la base a été plantée là. Quand j'avais 14 ans, le jour même, c'était en février là, 1993, c'était là que la base a été plantée. Et ce qui a suivi, c'était vraiment des hauts et des bas éventuellement,
mais la base était là. La base était là. Est-ce que une fois que tu es arrivé ici, est-ce que tu as pu trouver une église ou même d'autres chrétiens avec qui, on va dire, marcher ensemble? Ou une fois arrivé ici, il y avait tellement de défis que, je sais pas, que c'est comme un peu, ça a pris, on va dire, ça a pris le placard. Heu, Est-ce que ça a pris le placard? Je pense que ça a été mis à côté progressivement, mais en même temps, il y avait toujours je pense qu'avec tous les défis qu'on avait en tant que nouveaux arrivants, Mhm, il y avait non seulement la langue, non seulement le manque de soutien, de support mhm, parental comme tel, où tu dois vraiment apprendre à tout. Lorsqu'on est arrivé, ma sœur a découvert une église qui était pas loin de l'université. Ça s'appelait à l'époque Downtown Church. Donc, ils ont commencé à aller là-bas avec ses amis, puis on y allait aussi. C'était très bien, vraiment, là, c'était très mhm, bien, on s'impliquait. Mais je pense que le fait qu'il y avait ce manque avec toutes les transitions qui se passaient, je devenais une adolescente et tout ça. Donc, c'est sûr que ça a été. Il y a eu un manque d'encadrement de savoir, OK, comment gérer Jésus ou me faire gérer par Jésus dans cette transition-là. Vraiment. Parce que il y avait comme ce manque de connexion entre la vie de tous les jours et aller à l'église et comment impliquer vraiment ou bien appliquer ma vie, ma marche avec Jésus dans ça. mhm. Wow, d'accord. Et puis, il y a eu, on va dire, les années ont passé et tu es devenue une jeune maman. Donc, c'est ça. Quels ont été les défis de cela? Ouh là là! Bon, d'abord, moi, bah, dans cette transition-là de gérer comme ma vie chrétienne, puis en même temps, ma vie en dehors de l'Église, le fait qu'il manquait vraiment cette balance-là de savoir, parce qu'en même temps, j'avais des amis qui étaient chrétiens, des amis qui étaient non chrétiens, donc j'étais toujours au milieu, puis à un moment donné, quand j'avais vers 19-20 ans, je suis tombée enceinte et puis lorsque je suis tombée enceinte, je te dirais que ça a été comme un frein, pas un frein, le frein à main là, même si tu mets l'accélérateur, tu peux pas avancer. Mhm. C'est vraiment ça. Un Et frein à puis main. je pense que j'avais besoin de ça. Rachel avait besoin de ça parce qu'à un moment donné, je sentais cette friction entre ma marche avec Jésus, Mhm, puis dans la marche dans le monde, et puis je savais qu'il devait y avoir quelque chose là pour mettre ce frein à main. C'est lorsque j'ai eu ma cocotte, pour moi, c'était une grande bénédiction parce que j'avais pas d'autre option que de mhm, creuser ma relation avec Jésus. mhm, Donc, c'est sûr que ça a été non seulement le défi du Canada et la vie de tous les jours, mais maintenant, j'étais une jeune maman. J'avais pas encore fini l'école. Je n'étais pas mariée. Donc, il fallait gérer non seulement les choses de tous les jours, mhm. continuer à aller à l'école, puis gérer aussi être une maman qui n'avait pas trop d'expérience. Toutes mes amies, là, il n'y avait personne qui avait d'enfants. Donc, j'étais pratiquement, je pense, la première ou la deuxième. J'en connais une autre là, qui a eu le bébé en même temps que moi, mais on a OK. grandi, il n'y avait pas trop de support. Donc, il Mhm. fallait qu'on apprenne à devenir maman dans un entourage où tout le monde était encore jeune et universitaire et puis travaillait. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça a ramené un autre niveau là, de défi à être une maman. Mais est-ce qu'il n'y avait pas encore dans ce temps-là des programmes pour les jeunes mamans? Parce que je vois que maintenant, il y a des programmes, il y a des choses sur Internet et tout. Donc, il n'y avait pas de programme dans ce Ah, temps-ci? des programmes. D'abord, l'Internet à l'époque, on avait encore comme Hotmail, là, Mhm. MSN, des C'est gens vrai, comme le c'est petit vrai. chat-chat, mais ça venait juste de venir à l'époque. Mhm, Quand on avait encore les gros téléphones, l'Internet, il fallait que tu aies ton ordi d'abord à la maison, qui n'était pas évident. mhm. Donc, la plupart des choses, c'était vraiment d'aller, si tu voulais avoir accès, c'était soit de la télé ou bien aller à la bibliothèque pour faire des recherches. Est-ce qu'il y avait des programmes? Il n'y avait pas autant de programmes où on n'était pas du tout au courant de ces programmes-là. C'est sûr que j'habitais dans un endroit où la plupart, justement, c'était des jeunes mamans, mais il fallait quand même, parce qu'il fallait que je continue d'étudier, puis en même temps, il fallait que je travaille, mais le fait que ton entourage d'avant n'était pas du tout exposé à ce que tu vivais maintenant,
et que tu avais même pas le temps vraiment de faire des recherches. Vraiment, tu avais même pas le temps de faire des recherches parce que la routine était vraiment très stricte, Mhm. hem, qu'aller chercher de l'aide pour savoir, bon, tu faisais des erreurs, disons, pour apprendre. Pour apprendre, c'est ça. Et puis, quels ont été les changements de vie que tu as dû faire à partir de cela? Et avais-tu des doutes sur l'avenir, on va dire, comme en regardant à long terme? Oh lord! Ça, je me souviens que durant cette transition, lorsque chez Noah, ma grande, là, lorsqu'elle était toute petite, là, elle allait à la garderie, je me souviens à un moment donné, j'écoutais beaucoup les TD Jakes. À l'époque, c'était vraiment, il fallait que tu te connectes là sur Mhm. la télé, il fallait avoir certaines chaînes de J'aime. télévision pour Ouais. regarder ces affaires-là. Puis j'avais pris, à l'époque, c'était BET, c'était les toutes seules là, qui montraient TD Jakes, qui montraient Creflo Dollar, comme you name it. Tous ces gens-là, je les Mhm. regardais le matin. Et puis, c'était très tôt le matin, 5 heures du matin, je pense. Donc, j'avais ça, cette soif-là de. Je savais que là où j'étais n'était pas le point final de ma vie. Amen. Et je Mhm. savais que Dieu n'avait pas fini avec moi. Je m'étais connectée avec une église Life Center qui était Mhm. sur Innes Road parce que j'habitais dans Blackburn Hamlet. Mhm. Et puis, ils avaient des programmes et puis ça m'a vraiment aidé à structurer ma vie spirituelle. Donc, c'est sûr que j'ai dû faire beaucoup de changements sur les amis que j'avais, les fréquentations que j'avais. Ben, la plupart, disons que ça a été coupé automatiquement parce on n'avait plus les mêmes intérêts. On n'avait plus les mêmes objectifs. Et on se voyait des fois dans les anniversaires, des choses pareilles, mais les activités les week-ends, etc., il y avait plus de connexion comme telle. Mhm. Mhm. Donc, les week-ends, vraiment, étaient vraiment concentrés pour aller à l'église les dimanches. Et c'est là vraiment que chez Noah, ma grande, elle a grandi. Elle a grandi vraiment dans l'église, dans cet environnement-là. Et sachant que éventuellement, euh, c'était juste comme un parcours, là. Je savais qu'il n'y allait pas avoir comme des résultats maintenant et il fallait que je commence à investir vraiment dans le futur. Et je me souviens, quand tu parles de changement, je me souviens des fois où j'avais pas de travail, donc j'allais le déposer à la garderie, puis je revenais à la maison et je commençais à prier. Je faisais beaucoup, beaucoup de déclarations. Beaucoup! Mhm. Tu parles de Mhm. Madeleine, là? Mhm. Madeleine Lajoie. On faisait beaucoup de déclarations. Mais moi, j'étais seule dans dans un petit salon. Moi, la musique, et je faisais beaucoup de déclarations. Il n'y avait pas de fruits. Je ne voyais pas de fruits comme tel, Mhm. mais je faisais beaucoup, beaucoup de déclarations dans le futur. Je projetais tout ça dans le futur éventuellement. Euh, mais c'était vraiment du jour au jour, je te dirais. Vraiment du jour au jour parce que chaque jour avait un défi, mais en même temps, le temps passait puis on voyait quand même ses fruits petit à petit venir. Amen. Donc, Dieu était toujours là. Donc, en voyant vraiment ton témoignage, Dieu était toujours là. Donc, là, maintenant, on sait tous que tu es une femme mariée. Donc, comment la rencontre avec ton mari a changé ta vie? Bon, je sais que vous avez t'as des petites anecdotes. Donc, vas-y. Ah, comment ça a été? Ah, je dirais, dans toutes ces déclarations, tu te souviens comme quand j'étais dans le petit salon, je faisais des déclarations dans le vide. Dans Oui. ma tête, c'est dans le vide, mais comme j'avais la foi, là, ça allait s'arriver. Mhm. Mais à un moment donné, je me souviens en 2005, j'avais connu beaucoup de hauts et de bas. Il y avait des relations qui venaient, puis ça aboutissait à rien. J'allais à l'école, puis je lâchais l'école. Je commençais le travail, puis en même temps, je laissais le travail. Donc, il y avait comme, je commençais quelque chose, puis ça finissait, ça donnait jamais des fruits. C'est en 2005, j'ai regardé Jésus dans les yeux, j'ai dit, écoute, là, moi et toi, tu me connais, je te connais peut-être un petit peu, mais tu me connais. Mhm. Mais je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Mes amis, ils me voient et ils savent que je te sers ou bien que je vais à l'église parce que je dis non à certaines choses. Mais lorsqu'ils me regardent, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits dans ma vie et puis je suis fatiguée. Il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai été radicale, je me souviens, parce qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit, écoute, Rachel, euh, est-ce que tu aimerais qu'on prenne chez Noah pour une année pour que tu te concentres?
Depuis qu'elle est née, là, il m'avait demandé ça. J'avais toujours dit non, 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 non. Mais rendu en 2005, j'ai dit OK, on va essayer pour une année. Mmh. Il y a la paix au Burundi, elle sera bien encadrée, les grands-parents. On va essayer ça. So, lorsque je l'ai ramenée au Burundi, que je l'ai laissée au Burundi, je suis revenue dans mon petit appartement et que l'appartement était vide. Mmh. Il n'y avait pas de chinois dedans, il n'y avait pas d'habits, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de dessin animé. C'est là vraiment je suis venue face à face avec Jésus. J'ai dit: «Écoute, je peux pas faire autant un grand sacrifice comme ça pour que tu ne viennes pas faire à nous comme quelque chose de flagrant qui est palpable». Mmh. Alors j'ai dit: «Écoute Jésus, je vais commencer un jeûne et il y a certaines choses, notamment le travail, notamment les études, que j'avais pas encore fini. Ça faisait presque quoi? Presque 8, 6 ans, presque 8 ans là, j'avais commencé l'université, mais avec les hauts et les bas, Mmh. ça finissait pas. Mes relations, j'ai dit: «Écoute, il faut qu'il vienne là, je sais qu'il est quelque part, mais il Mmh. faut qu'il vienne». Donc je vais commencer un jeûne et je sais pas quand est-ce qu'il va finir. Quand il va finir là, c'est toi seul qui le sais. Si jamais je meurs, c'est ton problème. Mmh. Donc là, j'ai commencé à jeune. J'étais encore une fois connectée avec une église. J'étais toujours avec Life Center. Il y a une autre église qui était en besoin, une église burundaise. Donc, j'ai été aussi les aider, étant donné que j'avais pas chinois. Donc, j'allais le matin, les dimanches matins dans une église, puis l'après-midi, j'allais dans l'autre. Donc, j'étais vraiment comme moi et Jésus dans l'environnement. Et c'était un jeune qui était très intentionnel. À chaque jour, j'allais réclamer mes choses. Ça, c'était comme en janvier 2005, là. Donc là, quand je faisais mes prières, ça brassait de l'autre côté, là, de l'océan, Mmh. en Angleterre. Moi, je ne le savais pas. Ça brassait très fort. Ça avait même commencé à brasser avant que je commence mon jeûne. Et Pasteur Denis, de son côté, il avait vu une photo de moi parce que je faisais la poésie que je mettais sur le site de son frère. Il avait été sur le site de son frère, il a vu une belle photo d'une belle madame. À l'époque, j'étais une blonde avec des cheveux qui étaient très, très ras. Et puis il a dit: «C'est qui celle-là?» Puis on l'a dit: mais c'est Poupina». Tout le monde connaît le nom Poupina, là, c'est le nom Ouais. de ma jeunesse. En tout cas, il a dit: «C'est Poupina». Donc là, elle a dit: «Ah ouais!» Donc là, elle était quand même intriguée. On lui a parlé un petit peu de moi et puis on se connaissait depuis l'école primaire. C'est là qu'on se connaissait, mais on n'a jamais parlé comme ça, tu vois? Comme dans une grosse école, on connaît tel et tel et tel, mais ça veut pas dire que c'est tes amis. C'est ça. Mmh. Donc c'est là que, c'est à partir de là, elle a commencé à faire des recherches sur moi. Moi, je savais pas, là, j'étais très connectée dans le Seigneur, je continuais à prier. Puis, quelques mois plus tard, il m'a appelée, heu et puis il m'a appelée disant qu'il voulait m'inviter parce que lui, il était un pasteur en Europe. OK. Comme là, il voulait m'inviter pour que j'aille comme j'aille là-bas pour prêcher ou bien partager mon témoignage. Mais comme je pouvais pas, là, j'avais l'école, j'avais recommencé l'école, j'avais recommencé le travail. Puis c'est là qu'on a commencé les conversations. Il Intéressant. m'appelait Mmh. et puis je lui répondais. Et puis disons, après 2 3 appels, qui viennent d'un pasteur, c'est sûr que tu te demandes, là, un pasteur qui est célibataire. Donc Bataire. c'est là que j'ai commencé à dire: «OK, OK, OK, est-ce qu'il y avait-il quelque chose?» Et puis ça il a été quand même assez direct. Direct. Mmh. J'étais pas très, habituée à avoir quelqu'un qui est aussi direct, Mmh. mais ça montrait qu'il savait ce qu'il voulait. J'ai dit: «OK, Mmh. OK, OK, on va commencer à aller mollo mollo parce que je suis pas trop habituée». Puis c'est là vraiment qu'avec le temps, on a commencé à se connaître à distance au téléphone. Il prenait Mmh. les petites cartes, je prenais les petites cartes. Petite Il n'y avait pas de carte. WhatsApp à l'époque. Oui. Il y avait des courriels, donc on s'écrivait des petits mots. Puis c'est là vraiment, ça a connecté éventuellement, je dirais la même année qu'on s'est connus, c'est la même année qu'on s'est rencontrés Mmh. physiquement parce qu'il est venu voir son frère Jean-Claude à Montréal. Montréal, On OK. s'est rencontrés en mai, la même année, là. Donc là, Mmh. on a commencé à se parler en février au téléphone. En mai, on s'est vus.
Et puis, il m'a proposé en mai de Mmh. là. Et puis, en décembre, on s'est mariés. Donc, tout se passait là dans moins de 12 mois. Mmh. Dieu a Donc, accéléré les choses. Comme j'aime dire aux gens, accéléré. accélérer et Dieu a localisé. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Des fois, je dis, Seigneur, va localiser. Parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on dirait qu'on a peur. Il faut Ouais, demander à Dieu, Seigneur, va localiser ce travail que j'ai besoin. Va localiser. Je ne sais pas, des fois, il y a des parents qui cherchent une garderie. Seigneur, va oui, localiser la garderie. Va oui, localiser le mari ou la femme dont j'ai besoin. Donc, il faut vraiment, il y a des mots qu'il faut utiliser pour oui, oui, aller oui. chercher ce qui est pour nous. Oui, oui. Et puis il est capable, hein, parce que lorsque je Amen. réfléchis comment il a pu, parler au cœur de pasteur Denis là où il était, Mhm, pour qu'il ait assez de courage de tout laisser derrière parce que c'est lui qui a déménagé. mhm, Il a donné, il a délégué son église là-bas en Angleterre à quelqu'un d'autre. Il a fermé la porte là, à l'Angleterre pour venir recommencer à zéro dans un pays inconnu. Parce que Dieu a fait quelque chose. Vraiment, là, ça mhm. prend la main de Dieu pour faire une telle grosse décision. Donc, c'est comme ça, Ça- tu es là, tu C'est es comme venu dans ma ça. vie. Donc, après ça, au fil du temps, la famille s'est agrandie. Donc, comment est-ce que tu as pu jongler tout ça? Avant, tu avais juste chinois. Avec le temps, il y en a eu d'autres. Donc, Ah oui, ah oui. oui, ah oui. Non, non, il y a eu une bénédiction exponentielle, disons, dans la famille, là, parce qu'à on s'est mariés en 2006. On a commencé à avoir des bébés, d'autres bébés à partir de 2009. Mhm, mhm, Ah, j'avais fini l'école, j'avais eu mon travail. C'est à partir de 2009, là, à chaque 2 ans, mhm, il y avait un bébé. Donc, disons, l'autre année, j'étais enceinte, puis l'autre année, j'avais un bébé. Puis l'autre année, j'étais enceinte, puis l'autre année, j'avais un bébé. Donc, ça a été comme du rock and roll. À la fin de la journée, on est rendu quoi? À 5. mhm, Donc, c'est sûr, comment on a pu gérer ça? Comme vraiment, ça a été au début avec Israël, qui est né en 2009. C'est sûr, j'avais un bon travail, donc j'étais en congé de maternité. Donc, on pouvait continuer avec l'église. Il avait comme une belle équipe, là, donc j'avais pas besoin de faire beaucoup de choses non plus. Donc, j'étais principalement à la maison avec les enfants. Puis, à un moment donné, lorsque j'étais rendue à 3 avec ma quatrième grossesse, j'ai dû quand même prendre une pause, là. J'ai dit: «Écoute, on va se concentrer à la maison parce que je peux pas faire le travail à temps plein». Puis il y avait aussi l'église, puis il y a aussi la famille. Donc j'ai pris quand même une grosse pause de presque 6 ans où, je suis restée à la maison avec les enfants. Donc on a fait un petit peu de l'école à la maison avec les 4 derniers, avec les 3 derniers. Donc, ça a été ça ma façon vraiment de gérer ça. C'est sûr que Dieu, dans tout ça, là, il faut absolument qu'il reste la base. mhm, Parce que malgré les livres que tu vas lire, malgré les choses que tu vas regarder, malgré les sermons que tu vas écouter, si tu n'as pas cette base-là qui te retient solidement là, à terre, tu ne peux pas appliquer la même formule qui a marché pour tel, puis mhm, l'amener chez toi. C'est sûr que tu peux la modifier dépendamment de ce que Dieu fait, mais en même temps, veut faire quelque chose de différent dans chaque famille parce que chacun a sa façon d'être très unique. mhm, Et c'est lui seul qui sait comment est-ce que tu vas gérer ton mari dans cette saison, comment est-ce que tu vas gérer tel enfant dans cette saison, parce que dans tout ça, il y a Chenoa qui est devenue une grande fille, adolescente, tout ça. Donc, il fallait savoir comment gérer une adolescente, comment gérer tous ces petits garçons qui sont en train de naître avec tellement d'énergie. mhm. Donc, il fallait vraiment personnaliser ta façon de gérer chaque personne, mais en même temps, ne pas t'oublier. Ouh là là, en même temps, ne pas t'oublier T'oublier. parce que c'est Mhm, tellement facile mhm, que mhm. tu ailles en dessous en dessous du tapis parce que tu es en train de regarder tout le monde et puis à un moment donné, tu te perds. Donc, c'est sûr, c'était un processus aussi pour moi là, de retrouver Rachel. Et je suis toujours dans le processus de retrouver Rachel parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Mais
Mais c'est toujours bien, comme chaque saison, vraiment de prendre le temps de reconnaître la bénédiction dans cette saison-là, de prendre le temps de d'investir une qualité intentionnelle, pas nécessairement, peut-être la façon dont tu cherchais le Seigneur quand tu étais juste avec, comme célibataire, puis Mhm, maintenant avec Shenoa, la façon que je cherchais le Seigneur, ça peut pas être toujours la même chose parce que j'ai plus autant de temps, autant d'énergie. Donc, tu apprends à ajuster ta façon de chercher le Seigneur et il est toujours là. Il est toujours là, même si tu es en train de faire la lessive. Il est toujours là, même si tu mhm. fais la grosse vaisselle. Il est toujours là et il veut avoir cette intimité-là. Il veut avoir cette intimité-là dans chaque saison. Merci. Mais je voulais savoir au niveau du ministère, comment tu as accueilli cela? Maintenant, tu étais Rachel, mais Rachel, femme de pasteur. Donc, est-ce qu'il y a eu des défis à s'adapter à cela? Ah, il y a toujours des défis, je te dirais. C'est avant je rencontre Pasteur Denis, Mhm, j'étais déjà impliquée dans une église, dans les affaires de Dieu. mhm, Mais c'était juste Rachel mhm. et les amis de l'église, Oui, hein? c'est ça. Rachel, les activités de l'église, il n'y L'église. avait rien de officiel, quoi, Mhm, officiel. Même si c'était officiel, mais c'est pas la même chose parce qu'aussitôt que j'ai marié pasteur Denis, il y a, je sais pas, c'est la connotation qui vient avec, le poids qui vient avec et les attentes qui viennent avec. mhm, mhm. Ouh là là, les attentes! Parce qu'aussitôt, je me souviens à un moment donné, j'avais une amie qui me connaissait avant. Donc pour moi, c'est toujours mon amie, C'est ça. je peux me comporter, comme Rachel, Oui. j'ai pas besoin de porter le chapeau de maman pasteur. Mais en tout cas, je me souviens cette amie-là, à un moment donné, elle a fait une remarque et j'étais choquée. Mhm. J'ai dit: «Mais voyons donc, c'est Rachel, j'ai pas changé» Changer. et c'est sûr que hem, ça a été comme eye opening, vraiment là, Mhm. de voir que même si on me connaissait avant, on me regarde différemment et puis ça m'a remis en doute parce qu'il y avait des choses que je ne me sentais plus libre de faire, Mhm. libre d'être, libre de m'exprimer et ça a été tout un processus Mhm. de savoir, OK, comment est-ce que dans cet endroit-là, je suis supposée m'exprimer, mais en même temps, il faut vraiment faire attention dans cette transition parce qu'il ne faut pas que tu te perds. C'est C'est ça. facile que tu te perds et que tu ne te retrouves plus parce qu'en même temps, la Rachel qui est tombée amoureuse, là, il faut pas qu'elle soit un petit peu délaissée avec un chapeau tout le temps, Mhm. mais il faut qu'elle soit elle et c'est ce processus-là vraiment qui vient et qui est un défi, mais en même temps, t'as pas besoin d'être la même chose qu'avant, mais c'est sûr que tu es supposé maturer dans ce rôle-là, mais rester authentique à qui tu es. T'as pas besoin d'être comme tel maman pasteur ou tel autre, mais sois toi, sois vraiment toi avec le Seigneur. C'est là vraiment que la relation authentique avec ton Jésus là doit être très primordiale parce que c'est lui seul qui sait comment te gérer et Mhm. puis te montrer quel chemin être. C'est Mhm. bon, c'est très bon. Heu, Avec la pandémie qui a eu lieu, comment avez-vous pu gérer tout ça ensemble? Et puis, comment tenir, on va dire, la balance au sein d'une famille en 2022? Ah, la pandémie! Oui, Oh le mot. my gosh! Oh, la pandémie! Non, non, imaginez-vous, hein, imaginez-vous, on est une famille de 7, hein, 2 parents adultes avec, 5 enfants. Donc là, les premiers mois, je te dirais, bon, les écoles n'étaient pas du tout prêtes, donc il fallait les écoles n'étaient pas prêtes, le travail n'était pas prêt. Donc c'est sûr que c'était comme les premières semaines, c'était un petit peu comme off un petit peu parce qu'il y avait pas d'attente. Il y avait pas d'attente sur les parents, il y avait pas d'attente sur les enfants. Donc mais il fallait quand même gérer le day to day là, comme les choses quotidiennes de tous les jours avec tout le monde à la maison, tout était fermé. Donc là, on venait aussi de déménager à Québec. Oui, ça faisait même pas comme une année, là, ça fait une année après. Dans une nouvelle ville, très froide, très belle, mais très Très froide, froide. Mmh. avec beaucoup, beaucoup de neige. Donc, on a appris à aller dehors très souvent avec les enfants. Il faut aller dehors pour que tu puisses respirer. Mais là, on était dans une petite maison à l'époque. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire à la maison.
Donc, on a dû faire, écoute, on a tout essayé là pour les garder occupés. On a appris à les petits programmes là. Donc, on allait sur YouTube, on avait des activités sportives. Donc, chaque matin, ils faisaient du sport. Donc, on a essayé de les encourager. Donc, tu vois, Mhm, Pasteur Denis, moi, tout le monde, on faisait du sport dans le salon. Donc, on les gardait occupés pour qu'ils puissent dépenser cette énergie-là. Euh, Puis, entre-temps, on a été bénis dans tout le processus. Hein. Tu vois comment le Seigneur est tellement bon. mhm, Dans le processus, en plein pandémie, on a reçu vraiment comme une maison familiale qu'on recherchait où chacun pourrait avoir assez d'espace. mhm, Donc là, avec cette transition dans une nouvelle maison, ça a été comme answered prayer, vraiment une réponse là qui vient du ciel, parce que l'année qui suivait, c'est là où tout le monde était devenu très sérieux avec l'école, très bien structurée, mhm, chacun avec son Zoom et tout ça. Donc, même avec ça a été quand même un grand défi pour la famille d'avoir 4 enfants. Chez Noah était retourné à Gatineau. On avait les 4 enfants et chaque enfant avec son horaire mhm, de travail. Puis moi, je travaillais aussi. mhm, Pasteur Denis, il travaillait. Donc, garder un œil sur les enfants avec des ordis, mhm, c'était du travail à temps plein parce qu'il y en a qui pensaient, oh, c'était le temps de jouer. mhm. Mais non, c'est la Non, classe. c'est ça. T'es en classe, Ouais. t'es supposé garder la caméra ouverte, t'es Mhm, supposé participer. Donc, on faisait quand même, disons, du matin jusqu'à 15 heures. C'était comme on marchait à travers la maison. J'avais mon ordi, j'avais des petites réunions. Mais je te dirais que des fois, les journées, je ne faisais que regarder les enfants, m'assurer que tous les travaux étaient faits. Et puis, je travaillais la nuit. Donc, ça a été quand même quelque chose qui nous a stretch, là, physiquement parlant, émotionnellement parlant. Puis garder aussi, essayer de garder la routine. Je me souviens à un moment donné, j'ai dit: «Écoute, je ne peux pas passer toute la journée». Puis il y en a qui montaient pour dire: «Oh, j'ai faim. Oh, j'ai soif». Comme il y avait plusieurs mouvements dans la maison. mhm, Puis là, par la grâce du Seigneur, j'ai eu une idée qui nous a sauvé la vie. Donc à chaque matin, même s'ils n'allaient pas à l'école, je préparais, leur, lunch bag mhm, comme s'ils allaient à l'école. Donc là, chacun avec son petit lunch bag le matin, puis il allait s'asseoir à côté de son ordi et il allait gérer ça jusqu'au souper. Il y en a mhm. qui finissaient ça à 10 heures là, Wow. tout à 10 heures du matin. J'ai dit: «Tant pis pour toi, tu vas rien avoir à part de l'eau là, parce que maman est en réunion, je peux pas te donner à manger tout le temps». Donc ça a été un lifesaver parce qu'eux, ils ont quand même ils ont maturé, ils ont su Mhm. comment gérer ça comme à l'école. Et puis il y avait plus personne qui venait toquer à la porte pour dire: «OK, j'ai besoin de J'ai boire quelque faim, chose, j'ai c'est soif. le temps de manger». Donc ils ont géré ça, puis on a fait un petit, c'était devenu une école vraiment à la maison Mhm, parce que chacun avait son petit horaire. Puis en même temps, j'imagine comme retourner là à la source à la fin de la journée, tu es tellement épuisé, mhm. mais par la grâce, vraiment par la grâce. La pandémie, c'est vraiment par la grâce. Et pour répondre à ta question, balancer une famille là, en 2022, écoute, je pense que ça dépend. La chose qui est constante dans tout ça, c'est vraiment à entretenir ton intimité avec ton Dieu. Mhm. Comme ça, c'est primordial. Dans toutes les saisons que tu vas traverser, malgré que ça soit la pandémie ou non la pandémie, comme garder jalousement cette intimité avec ton Dieu. Parce que c'est de là où tout découle. C'est lui qui va te donner les bonnes stratégies, la bonne balance aussi pour chaque famille, comment savoir gérer telle ou telle autre personne, telle ou telle autre activité. OK. Donc, Et c'est ça. c'est ça. Et pour tes enfants qui sont nés ici, est-ce qu'ils ont eu la chance d'aller, au Burundi, découvrir la culture, voir la famille, voir le pays? En 2018, on a eu ce privilège d'aller tous en même temps au Wow, Burundi. wow. La logistique était très spéciale, mais Mmh. lorsqu'on s'est rendu là-bas, c'était toute une bénédiction. Vraiment, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements. Il y en a, c'était la première fois. Mmh À part chez Noah. Chez Noah, elle avait déjà fait beaucoup de va-et-vient en Afrique. mh. Elle avait vécu en Afrique aussi pour une année à l'époque, là, en 2005. Donc, elle était très familière avec l'environnement. Mais les 4 autres, c'était la première fois d'abord qu'ils prenaient un avion pour aller en Afrique.
un avion tout court, là. Donc Mmh. ça a été une expérience. Puis aller en Afrique, ça a été, une expérience d'abord choquante pour nous, Mmh. parce qu'on a réalisé que c'était la première fois qu'ils voyaient autant de noirs. OK. Vraiment, Wow! c'était la première fois qu'ils voyaient autant de noirs et que c'était les blancs qui étaient minoritaires. Mmh. Donc, le voir dans les yeux d'un enfant, c'est très différent parce que nous, on a grandi là-dedans, on Mmh. est venu ici, on ne se rend pas compte. Mais ça, c'était une des choses qui les a choqués, comme positivement, parce qu'ils ne Mmh. voyaient, ils savaient qu'il y avait des noirs, mais comme le voir physiquement, c'était autre chose. Mmh. Puis l'autre aussi qui les a qui est vraiment venu pas les bouleverser, mais les réveiller sur la vie, c'était de voir ma grand-mère, à l'époque, elle était toujours en vie, là. Mmh. Elle avait, plus de 100 ans à l'époque, en Mmh. 2018. Elle est décédée il y a pas longtemps. Elle avait, écoute, on ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais elle avait facilement entre 115 et 120. Mmh. Donc, la première fois qu'ils ont vu ma grand-mère, donc leur arrière-grand-mère, ils avaient peur d'elle Oh wow! et on se demandait pourquoi. Et après, on s'est assis avec eux pour leur demander pourquoi vous avez peur de ma grand-mère, pourquoi? Puis là, ils ont dit, elle ressemble, elle, re- elle, elle ressemble à une sorcière. J'ai dit, pourquoi elle ressemble à une sorcière? Mmh. C'était Mmh. très intéressant. Puis j'ai dit: hein?» Moi qui est maman qui étudie beaucoup ses enfants, j'ai dit: pourquoi donc?» Puis j'ai dit: «Mais c'est parce qu'elle a des cheveux blancs, puis il y a des dents qui manquent». J'ai dit: Mmh. «Ils ont jamais été exposés à des gens, à des personnes âgées». Âgé, c'est ça. Oui, OK. jamais, jamais. Même s'il y a des personnes âgées, officiellement, à l'église ou ailleurs, ils sont soit teinturés ou Mmh. bien ils ont la denture. Mmh. Donc, c'est rare. Les seules personnes qu'ils ont déjà vues avec les cheveux blancs, sans dents, c'est dans les dessins animés. C'est ça. Mmh. Et puis, c'est là que ça a été comme un choc parce qu'ils ont pas été exposés aux autres générations Mmh. dans le vrai sens du mot. Il y a toujours, tu vois à quel point la culture dans laquelle on vit à l'Occident, il y a toujours, toujours la jeunesse. Oui. Aussitôt qu'il commence à y avoir des rides, oh, il faut enlever ces rides-là. Mais c'est ça la vie. Et puis, on est en train d'enlever cette réalité-là aux enfants parce qu'il y avait tellement. Ça, c'était au début de notre visite, mais à un Oui. moment donné, ils se sont rendus compte, c'est l'arrière-grand-mère. Ils ont commencé à s'asseoir avec elle, à Mmh. lui donner des câlins. On a des belles photos. Puis tu vois à quel point c'est comme une richesse qui se crée entre générations, de voir à quel point, comme il y a cet honneur-là qui Mmh. vient. Donc là, ça a été vraiment comme deux révélations, là. Le fait d'être entouré par un peuple noir pour la première Première fois, fois. puis Mmh. le fait d'être entouré par une autre génération très lointaine d'eux et que pour eux, c'était autre chose, mais vraiment, ça fait partie de ton ADN et Mmh. comment l'honorer. Mais à part ça, en général, je te dirais, tous les voyages, ils ont beaucoup aimé la nourriture, Les des amis. plages. Oh oui, la plage, les Ouais. gazons, tout l'Afrique, si tu leur demandais, là, où vivrais-tu si tu avais l'option? Plus de 50%, ils diraient là-bas, je te dirais, là. Mmh. Il y en a un, là, qui aime beaucoup le ski, qui aime beaucoup la neige. Lui, il sait pas encore, mais le reste, Mmh. ça irait en Afrique, là. OK, super. Oui, C'est bien d'entendre un peu la perspective aussi des enfants parce qu'ils sont différents de nous, hein. Ils voient les oui, choses différemment, mais je trouve que comme vous avez fait les amener au pays, c'est très bien parce que moi, j'ai été la première fois, j'ai grandi ici, mais je suis retournée en 2015 et je me rappelle quand je suis descendue de l'avion, mes pieds ont touché comme on va dire, le sol du pays. C'est comme si j'ai senti vraiment que c'était mon pays, enfin, de où je oui. venais vraiment. Donc, on, on voit la différence et c'est toujours beau de retourner voir notre famille. Ouais, ouais. Oui.
Donc, je voulais, juste pour revenir un peu sur le ministère, comment es-tu impliquée maintenant? Je sais que tu es maman pasteur, mais est-ce que tu es impliquée dans un ministère spécifique? Et qu'est-ce que tu aimerais voir pour les femmes dans les églises ou celles dans le ministère? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour elles? Ah, d'abord, comment je suis impliquée maintenant? Je te dirais que, bon, dernièrement, avec la pandémie, c'est sûr que ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et il fallait vraiment comme réfléchir et agir en dehors de la boîte, Mhm, que ce n'est plus vraiment l'église des quatre murs, mais comment garder et maintenir les relations. Donc, en ce moment, je suis beaucoup plus impliquée dans ce sens-là, comme comment créer des petits programmes ou des petits rassemblements sans pour autant qu'on se rencontre dans un building. Parce qu'à un moment donné, comme à Québec, là, on a été confinés pour plusieurs mois. mhm. À un moment donné, on est retourné, puis on a été reconfinés encore. Mais je suis heureuse de dire que, bon, à partir de ce dimanche, c'est officiel, on a ouvert les portes, on pourra encore se mettre ensemble. Mais il fallait apprendre à, OK, comment est-ce que garder les connexions, comment ne pas perdre ces âmes-là euh, qui sont en train de naviguer la vie comme toi, Mhm. sachant que peut-être il y aurait la solution. Si j'ai pas la solution, il y a quelqu'un d'autre dans la communauté qui a la solution. Donc, ça a été ça vraiment mon implication de créer des petits groupes connexion ici et là, créer des réunions ici et là pour s'assurer vraiment qu'il y a ce lien qui reste entre les femmes, entre les hommes aussi, entre les enfants. Qu'est-ce que j'aimerais voir avec les femmes dans le ministère? J'aimerais beaucoup voir beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus beaucoup plus de sortir de la zone de confort. On est tellement confortable là, lorsqu'on vient dans le Seigneur. Il y a comme la petite routine qui s'installe facilement et puis on rentre à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour toi exactement? C'est quoi ta place dans cette église-là? Comme j'aimerais voir l'implication de chaque individu et puis aussi savoir que Dieu t'a déjà équipé. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de dire, oh, moi, je ne suis pas capable de prier comme tel, mais ta façon de prier est aussi unique et aussi puissante comme telle autre. Parce que tu sais jamais vraiment c'est quelle âme qui va venir, qui sera beaucoup plus attachée ou bien qui pourrait parler de cette manière-là par rapport à quelqu'un qui va peut-être aller devant, qui serait beaucoup plus vocal, mais ta façon de prier qui est beaucoup plus calme ou bien même juste mettre de la musique là pour être dans sa présence. On ne sait jamais. Donc, Dieu t'a déjà équipé si tu es toujours là en vie, femme, là où tu es. Dieu t'a déjà équipé à faire de l'impact non seulement dans ta famille, mais aussi en dehors, sans pour autant que tu changes. Tu n'as pas besoin de changer, viens tel que tu es. Il est capable de te prendre là et puis de t'inspirer. S'il y a des changements à faire, il va t'inspirer et il va t'équiper à faire ces changements-là. Tu n'as pas besoin de... Parce que des fois, on est comme forcé à faire des choses qui sont en dehors. S'il faut que tu fasses ces choses-là, tu vas le faire avec lui, mais dans la paix. Dans la paix, oui, tu peux te sentir comme dans la tension, mais si tu le sais en dedans de toi que ça fait partie de la volonté de Dieu et que tu marches avec lui, tout est possible vraiment. C'est vraiment de voir des femmes qui sortent de leur petite boîte, d'intimider leur petite boîte d'insécurité, beaucoup d'insécurité, là, avec tout ce qui se passe dans la culture, mais sortir de ces boîtes-là pour devenir ce que Dieu vous a appelé à être. En parlant de sortir, bon, si on parle de ton projet, qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer Rachel's Sweet Inspiration? Qu'est-ce qui t'a Ah! poussé? Ah, sortir de la boîte, hein? Ouais, tu sais, Talk about sortir de la boîte. Ça, oui, c'est comme sortir de la boîte pour Rachel, là. oui. Parce que là, écoute, pour moi, euh, les derniers mois, comme pour être vraiment authentique, les derniers mois ont été comme rock and roll Mhm, parce que j'ai été défiée dans les choses de base. Tu vois, les choses que tu prends pour acquis, oui. pas Mhm, pour acquis, mais les choses de base, là, comme avoir un travail qui est soi-disant sécuritaire ou
tu sais que lorsque tu as eu ce travail, c'est pour la vie. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Ou ou bien tu pensais que c'était pour la vie parce que c'est comme ça que c'est présenté, c'est pour la vie. Mmh. Jusqu'à ce que ça soit vraiment défié et tu sais que tu vas perdre ce travail-là. Mmh. Et je me souviens, ce qui a vraiment poussé Rachel à sortir de la boîte, c'était lorsque, j'avais ma petite cocotte là, la plus jeune, Mmh. elle avait un concert de cheerleading. Mmh. Et puis, elle avait passé tous les mois, vraiment de septembre jusqu'en décembre, là, ils avaient comme un petit concert de quelques minutes, à l'école. Et puis, on avait noté ça sur le calendrier, j'étais supposée y aller. Mais parce que je traversais ce que je traversais, Mmh. qui était vraiment venu me chercher, vraiment, là, comme dans le sens, heu, c'est qui ta source? Est-ce que c'est ça ta source ou c'est moi ta source? Mmh. Oui. Est-ce que ton identité est là ou bien ton identité est en moi? Mmh. Et puis je me souviens dans toute ce de brouhaha-là émotionnel, il fallait que je quitte, mais j'avais complètement oublié parce que là, j'essayais de fermer des dossiers pour un travail qui allait me mettre dehors. Mmh. OK. Et puis là, mais j'étais comme tiraillée et puis il fallait que je fasse quelque chose là, mais en essayant de fermer ces dossiers-là, parce que j'avais pris cet engagement-là, j'ai oublié l'autre engagement Mmh. qui était primordial, Oui, vraiment là. oui. Puis là, 4h30, en plus 4h30 ici, c'est comme soir, je réalise, j'étais en train de finir mes dossiers, je réalise qu'il est 4h30 et que le concert commence à 4h30. Oh mon Dieu. Donc là, je me mets debout, Oui, j'étais comme frantic. Vraiment là, oui. je prends le téléphone, j'appelle Pasteur Denis qui était en haut, moi j'étais en bas. J'ai dit: «Le concert de Mathéa commence!» Il a dit: «Quoi?» J'ai dit: «Oui, il Oui. commence!» Oh mon Et c'est Dieu. comme mon cœur était en train de battre là. Mmh. Il me dit: «Vas-y quand même». Donc là, bon, l'école n'est pas loin. J'ai pris mes bottes, c'est l'hiver, j'ai pris Oui. mes bottes, ma jaquette, capuche, tout ça. Je vais dans la voiture, je cours, j'arrive là-bas comme à 40. Donc là, je cours dans les couloirs, je rencontre la responsable des services de garde qui était là, qui est comme celle qui s'occupe du groupe de Mathéa. Mmh. Puis là, je lui dis: «Je suis ici pour le concert, c'est où?» Elle me dit: «C'est dans le gymnase». Mmh. Et puis je lui demande: «Est-ce que ça a commencé?» Puis là, tu vois la maman là qui arrive là, c'est même Oui, pas oui. comme la jaquette n'est même pas fermée. Puis là, elle me dit: «C'est fini». Oh! Oh mon Non, comme Dieu. pour moi là, c'était écoute, la madame qui s'occupe de son équipe, elle est toute Mmh. petite comme ça là. Mmh. Mmh. Mais j'étais tellement comme foudroyée que j'ai mis ma tête sur son épaule parce que c'était comme on m'a mis comme un whole iceberg comme pour moi, vraiment Mmh. là. Mmh. Mmh. Puis là, je suis partie vers le gymnase. Il y avait la femme qui faisait, celle qui faisait vraiment le cheerleading. Elle accompagnait Mathéa pour sortir. Mmh. Puis là, je l'ai vue sortir, elle était déjà habillée, elle dit: «Tu pas venue?» J'ai dit: «Je sais». Wow. Oh mon Dieu. Non, 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 comme je l'ai pris, mais tu vois les enfants, ça oublie Oui, vite. oui, J'ai dit: oui. «OK, comment ça s'est passé?» Puis elle commence à me dire comment ça s'est passé. Puis là, mais là, la condamnation dans le Mmh. cœur de maman est comme immense, Oui. immense là. Je te dis, il y a même pas de mots. Je prends la voiture, je continue de lui parler, mais en dedans de moi là, c'est comme ça bouillonne, ça Mmh. bouillonne. Mmh. Mmh. Puis on rentre à la maison, mais tout se passe bien à la maison. On sait que maman a manqué, la vie continue pour les autres. Oui. Mais là, comme pour moi, ça a été, a deal breaker. J'ai dit: Mmh. «Je peux pas. Ouais. Je peux pas continuer comme ça. Je sais pas comment tu vas faire, Seigneur. Tu vas pourvoir autrement. Je ne sais Mmh. pas comment». Hem, donc là, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais déjà fait des recherches avant. Mmh. Mmh. Avant, quelque part en octobre, là, j'étais un petit peu connectée avec un petit groupe. Puis là, j'ai dit: «Seigneur, OK, on va finir avec ce travail-là parce que ça fait pas de sens que je me donne autant à quelqu'un dans cette situation-là, alors qu'il y a quelqu'un d'autre, la famille Mmh. proche, qui a besoin de moi. Mmh. Mmh. On peut pas continuer comme ça». Donc là, j'ai commencé à explorer d'autres choses.
je suis revenue à certaines choses que le Seigneur m'avait ouvert les yeux là-dessus, là. Puis j'ai encore toqué la porte là-bas, puis j'ai parlé avec certaines personnes. J'ai dit, OK, bon, si c'est ça que tu veux, Seigneur, c'est ça. On va plonger dedans, on va faire ce leap of faith, on va y aller, on va créer ce Rachel's Sweet Inspirations, on va inspirer toute une génération de femmes et d'hommes et de je ne sais pas qui veulent comme ne plus vivre comme ça, vraiment comme du jour au lendemain, Demain. le Mhm. train-train de tous les Les jours, là jours. où tu Mhm. oublies les choses de base. Et puis, c'est des choses qui sont importantes, vraiment. C'est comme tu dois payer les factures, tu as le travail, c'est comme les choses qu'on nous apprend que c'est comme primordial, mais primordial au point où tu oublies les choses qui sont vraiment à la base, Mhm. des choses de base, là, parce que demain, the legacy que tu veux laisser derrière, c'est pas your paycheck much, Mhm. c'est pas ça qu'ils vont se souvenir de ça, mais c'est vraiment le temps que tu as passé avec eux, les petits souvenirs ici et là. Mais est-ce que la vie que tu es en train de mettre aujourd'hui, c'est ça? Mais c'est sûr que, bon, huge leap of faith, comme incroyable. Mhm. Tu commences quelque chose from scratch Mhm. avec un système, là, bon, tout est vraiment dans le site, mais ça donne une idée où tu prends un leap of faith, comme pour Rachel's Inspiration, c'est vraiment going back to the roots, comme vraiment. Mhm. Retour à la ressource, retour à qui tu es, retour Mhm. à ce que tu as toujours voulu donner au monde et laisser derrière comme legacy, vraiment. OK. Donc, c'est ça, Rachel's Sweet Inspiration, c'est autour de ça. OK. Donc, je voulais savoir quelle est la vision que tu as pour cette page et pour ton site Internet. J'ai vu aussi que tu as un site Internet maintenant. Donc, quelle est la vision? Qu'est-ce que tu vois à long terme? Ah, à long terme, je te dirais, c'est vraiment cet outil-là, c'est comme un conduit Mhm. que j'aimerais que Dieu utilise pour libérer des vies à la fin de la journée. Libérer des vies, puis faire un retour aux choses de base, comme aimer ton prochain, aider ton prochain, être là pour ton prochain. Parce qu'on est, euh, avant que je commence justement Rachel's Inspiration et puis tout ce qui est comme j'étais dans le train-train de tous les jours, j'allais à l'église les dimanches et tu vois qu'il y a des besoins. Tu vois quelqu'un Mhm. qui est en besoin, mais tu le Mhm. rencontres vite, vite le dimanche. Et puis, c'est l'autre dimanche que tu vas le revoir parce que dans la semaine, tu es comme bourré de choses, tu n'as Mhm. pas le temps. Et par le temps que tu as le temps, tu es déjà crevé, il n'y a plus d'énergie. Mhm. Donc là, c'est venu encore me chercher. J'ai dit, mais Seigneur, je veux pas investir toute ma vie à faire les transactions Mhm. alors qu'il y a des vies qui sont en train qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin d'être secourues, mais que je n'ai pas le temps. Parce que lorsque je vais me mettre devant toi, Seigneur, je vais pas dire, oh, j'ai été dans beaucoup de transactions, Seigneur, excuse-moi. Je veux pas ça, je veux Mhm. pas ça, je veux Mhm. vraiment mettre tout à côté et puis focuser vraiment sur ce qui est important, ce qui est primordial, parce que je vais devoir me mettre devant Jésus. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et pourtant, il m'avait montré telle personne a besoin de toi, telle autre personne a besoin d'aide. Mais tu peux ne pas être la personne qui va l'aider, mais Mhm. peut-être que tu vas la diriger vers l'aide. Mais tu étais tellement occupé que tu l'as pas fait et pourtant je t'ai parlé. Et Mhm. c'est ça qui arrive souvent. On a tellement des petits. Dieu parle tellement dans les petits whispers, comme des petites voix là, qui Mhm. viennent te dire des choses et des transactions. Mais si on est tellement dans dans les activités, dans la routine, il y a tellement de bruit qu'on peut manquer la voix de Dieu. C'est ça. Donc, je pense que c'est Rachel's Sweet Inspiration, c'est comme retour à la base. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir, poser, respirer et rediriger un peu notre vie sur un chemin qui fait du sens? Si ça va prendre Rachel's Sweet Inspiration et puis tout ce qui est derrière le mécanisme et le système pour vraiment ramener les choses à la vie, j'ai dit, écoute, je suis partante là, je suis partante pour réajuster les priorités. Merci. Aurais-tu un dernier mot pour encourager les femmes? Ah, un mot, voilà, un mot. Bon, une phrase, une phrase. Bon, quelques mots. Ah, écoute, je pense que la seule chose, ça serait vraiment que c'est jamais trop tard.
Mhm, C'est jamais trop tard pour, retourner à la source parce qu'on peut te dire: «Ah, ça comme je peux pas». Oui, tu peux. mhm. Si tu as toujours un souffle dans ta vie, là, si tu t'es réveillé ce matin, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi et que sûrement que ce il t'a créé pour être et pour faire, tu l'as pas encore fini. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir aux petits rêves que tu as mis à côté. Il n'est jamais trop tard pour aller dire pardon. Il n'est jamais trop tard pour aller aider quelqu'un. Il n'est jamais trop tard là pour dire à quelqu'un je t'aime. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu t'es réveillé ce matin, c'est que il n'est jamais trop tard et que tu as toujours et tu es équipé. Mhm. Tu es déjà équipé à faire tout ce que tu es supposé faire. Bon, C'est bon, tout. c'est tout. Dernière chose, que pouvons-nous te souhaiter pour ton projet? Comme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton projet que tu es en train de faire? Ah, le souhait, que ça devienne tout ce que Jésus l'a créé pour être. Comme vraiment que le potentiel qui est en dedans, même si c'est toujours sous forme de petites graines, là, ça puisse prendre toutes ses formes en son temps et qu'en tout et partout, là, on puisse avoir des fun. Parce que Oui, des fois, oui. ça peut être comme lourd et puis te dire: «Ah, ça va être lent», mais comme dans le processus, dans chaque petite phase, d'avoir du fun dedans, puis de comme le vivre pleinement chaque saison. Parce qu'on ne sait pas ce que demain va ramener, mais comme Réservé. Mhm. aujourd'hui, là, ça puisse être à chaque jour, ça puisse être une bénédiction. Tu es comme: «OK Seigneur, qu'est c'est quoi d'autre que j'ai à faire aujourd'hui?» et puis de le vivre pleinement. Mhm. Merci beaucoup, Rachel. Ton témoignage m'a vraiment touchée. Ton projet aussi, là, je vois la page Facebook et tout. Donc, on va linker tout ça. Donc, les auditeurs pourront aller faire un tour. Donc, merci Ah, c'est encore d'être bon. venu. Merci d'avoir Oh, accepté l'invitation. On a bien jasé, on a bien ri aussi, hein? ben oui, ça a été du fun. Merci d'être passé au bruit de ma ville. Ah, merci beaucoup, Suela, sois bénie. Sois béni.